Salut les petits loups. Voilà, je refais une petite vidéo. Ça fait déjà un moment que je l'ai plus fait, mais donc, je fais attention à ne pas me casser la figure en descendant les escaliers. Je voulais vous montrer quelque chose parce que ça a un peu, il y a plu un petit peu, hein, ces quelques jours, et je voulais vous montrer mon état. Ben, il n'est plus si triste, hein. Il y a de l'eau dedans maintenant. Je vois plus le fond, je vois plus la terre du fond. Et pour ça, évidemment, je suis très content. Là, mon petit artiste. Allez, enfin, c'est pas pour ça exactement que je faisais la vidéo, mais enfin, je voulais vous le montrer quand même. C'est parce que j'ai en fait terminé ma fontaine. Donc, je voulais vous le montrer. Parce que comme nous sommes le 4 décembre 2022, donc le tout début de l'hiver, et je vais rentrer en hibernation. Donc, vous voyez où est la fontaine là au-dessus? On va s'en approcher, je vais vous montrer ça. Attention Douchka. Et bon, le temps n'est pas excellent aujourd'hui, donc c'est mieux évidemment quand c'est sous le soleil. Mais déjà, voilà. Il faut que je donne encore un petit coup de balai dans le fond, évidemment. Donc voilà ma fontaine terminée. Et je vais mettre un autre point de vue. Oups. Sans me casser la figure. Voilà, d'un autre côté. Donc vous voyez le petit trou là au milieu, c'est d'où va jaillir l'eau. Et ici, ce que j'ai fait, vous voyez d'où va jaillir l'eau. J'ai fait ici une bassine, une baignoire pour les oiseaux. Vous voyez où l'eau va couler d'ici, tout doucement, remplir ceci sur 3 cm. Et puis de là, coulera dans le fond de la fontaine. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai réalisé. On va mettre un peu de ce côté-ci. Là, c'est un peu plus étroit, évidemment, pour vous montrer. Mais donc, voilà la fontaine. Comme ceci. Il n'y a pas longtemps que je l'ai terminé, parce que vous voyez encore les joints ils sont encore foncés, donc ils ne sont pas encore tout à fait secs. Enfin, si, la chaux a pris, mais c'est pas encore vraiment sec dans le fond. Et enfin, voilà. Donc, je vais essayer de... Voilà. Comme ça, vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors, ça a été un petit peu... pas difficile à faire, non, mais c'est un petit peu plus compliqué que de travailler le bois, par exemple, pour faire ce type de construction. Hein. Ça, c'est beaucoup plus facile que de maçonner de la pierre. Et ici, la plus grosse difficulté, je vais dire, au niveau de la fabrication, ça a été pour faire l'arrondi, ici. Ça, c'était le plus compliqué parce qu'il fallait plier les pierres pour avoir un arrondi. Et bon, plier les pierres, c'est pas évident. Enfin, quoique moi, de la planète d'où je viens, on plie des pierres depuis la maternelle. Donc ça, c'est pas trop un problème. Mais enfin, c'était quand même un peu difficile. Il fallait un petit peu forcer pour plier les pierres. Et sinon, ben voilà, hein, c'est... Voilà, comme ça, je vous l'avais vu. Vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer encore un autre point de vue. Ça, vous l'aurez vu sur toutes ces coutures. Voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Alors, la profondeur fait 80 cm à hauteur du mur. Et ici, on va essayer de vous le montrer. Là. Et voilà, il y a un petit tuyau ici. C'est le trop-plein. Donc lui, il est à 75 cm de profondeur. Ceci. Le bassin du fond, lui, il fait 4 mètres de mur à mur, 4 mètres. Et là, de là à là, il fait 2 mètres. Comme ça, vous avez les dimensions. Alors, le coût total
me revient à 213,50 € pour faire tout ceci. Donc la chaux, les pierres, le sable et la bâche. Il faut compter encore petit 100 € pour la bâche, que j'ai mis les deux. Mais après réflexion, je me demande si c'était vraiment nécessaire de mettre la bâche. Je pense que ça aurait été, même sans la bâche, ça aurait été étanche. Mais bon, je ne le savais pas, et comme je suis d'une nature méfiante, ben, j'ai préféré quand même mettre une bâche. Voilà. Et voilà, comme ça vous voyez un petit peu ma construction, ce que j'ai réussi à faire. Et là, j'ai une capacité d'à peu près 5 mètres cubes d'eau. Donc voilà. Alors j'ai préparé aussi mon bois de chauffage pour passer l'hiver. J'en ai une partie ici et j'en ai encore une partie dans l'autre ici. Donc là, j'en ai encore une partie là aussi de bois. D'ailleurs, grand merci à Momo qui m'a donné un petit coup de main et qui m'a fait gagner une journée, l'air de rien, et une journée que j'ai pu évidemment travailler sur ma fontaine et la terminer à temps, avant qu'on ait vraiment les grosses pluies et les gelées, parce que quand il gèle, on ne sait pas maçonner non plus. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et alors, j'ai déjà, pour le printemps, j'ai déjà un projet en tête. Et le projet, ça va être ceci. Voilà, comme ça, vous verrez au printemps le nouveau projet qui terminera la partie jardin. Et voilà, donc maintenant, je vais tranquillement rentrer en hibernation. Donc, je vous souhaite de passer un excellent hiver, d'excellentes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses pour l'année 2023 et que tout se passe bien, que vous soyez en bonne santé et que tout aille bien. Et pour ma petite Marion, je pense que ça va être vers ces moments-ci que tu vas pouvoir retourner dans ta maison après les inondations qu'il y a eu. Je pense que les travaux doivent être finis. Donc j'ai une petite pensée émue pour toi, à savoir que tu vas rentrer dans ta petite chaumière. Et ça me fait énormément plaisir. Je te fais un gros bisou, ma petite Marion, et à ta sœur et enfin toute ta petite famille. Ça va? Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à la prochaine.